Et bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Cathy La Voix des Fées. Je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux et toutes les nouvelles abonnés. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance sentimentale pour la dernière quinzaine du mois de juillet 2023. Nous sommes déjà le 19, donc j'ai pris pas mal de retard, donc veuillez m'en excuser. Aujourd'hui, il va s'agir du signe des poissons. Donc, bienvenue à vous, mes petits poissons. N'oubliez pas que cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde. Vous ne vivez pas tous et toutes la même situation. Donc, faites preuve de discernement. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, surtout pas passer l'âge de 40 ans, pardon, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Allez, c'est parti. Pour commencer, comme d'habitude, un petit conseil de la Lune avec l'oracle de la lunologie pour voir voilà, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller au niveau sentimental là pour cette dernière quinzaine du mois de juillet. J'espère que vous allez bien, mes petits poissons, que vous passez de belles vacances pour tous ceux qui ont choisi le mois de juillet. Alors, j'ai deux cartes qui se sont retournées. Donc, écoutez, je vais garder les deux. En dos de deck, nous avons un message pour vous. On vous dit « il est temps d'agir ». Donc, certaines, là, par rapport à une situation, là, on vous dit que, voilà, là, il est temps d'agir. Il est temps de faire bouger les choses. Alors, j'ai deux messages donc qui sont aussi sortis pour vous. Donc, d'une part, on vous dit de travailler sur vos peurs pour ceux et celles qui sont, voilà, qui ont encore des peurs. Là, on vous dit de travailler là-dessus. Et on vous dit la fin d'un cycle difficile approche. Ok, allez, je vous les mets ici. Et on va tout de suite aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour un tirage en croix. Alors, pour nos amis poissons, signe solaire, ascendant, signe lunaire ou Vénus, au niveau sentimental. Allez, au niveau sentimental. Ok, à votre coupe. Alors, là, on vous dit, la carte de la Lune, là, on vous dit d'être à l'écoute de votre ressenti, d'être à l'écoute de votre intuition, d'accord? Ça peut nous parler aussi que certaines, là, vous avez peut-être des peurs sur lesquelles il va falloir travailler, d'où le message de la Lune qu'on a eu tout à l'heure, travailler sur vos peurs. Il peut être question aussi de ça. En tout cas, la carte de la Lune, ça nous parle aussi que vous êtes très dans l'émotionnel. Ça peut nous parler aussi des émotions. Alors, et nous avons la carte de l'homme. Donc, est-ce qu'il est question pour certains d'entre vous de travailler sur vos peurs par rapport à un homme, ou en tout cas de faire confiance à votre ressenti, à votre intuition par rapport à un homme. Ok, allez, on va tout de suite aller voir avec la guidance. Alors, si les cartes... Non, ça va, j'en ai déjà deux. J'allais vous dire que si les cartes mettaient trop de temps à sauter, j'irai les chercher moi-même. Faut pas que la vidéo dure trop longtemps. Allez, pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Et écoutez, je vais aller les prendre moi-même parce que, hop, apparemment, allez, pour nos amis poissons, ok, bon, les deux, je les garde. J'en ai deux qui ont sauté en même temps. Donc là, il est question soit avec le cavalier, soit d'une visite qui vient à vous, ok, soit, en tout cas, ça nous parle de nouvelles, ok.
Allez, au centre de votre jeu, nous avons la carte des chemins qui nous parle soit d'un choix à faire, de choisir une direction ou tout simplement qu'il va y avoir une issue. Nous avons la carte de la faux qui nous parle soit de couper avec quelque chose, soit de récolter. Nous avons la carte du renard qui peut nous parler... alors le renard, en général, nous parle de professionnel, mais là, nous sommes sur un tirage sentimental, donc ça me laisse à penser que il est question d'une personne un peu manipulatrice, rusée, peut-être quelqu'un qui, comment je pourrais vous dire ça, qui vous ment, en tout cas quelqu'un dont il faut se méfier, ok? Ensuite, nous avons la carte du serpent qui est aussi une carte négative. Hein. Le serpent représente tout ce qui est jalousie, manipulation, perfidie, vous voyez. Et nous avons la carte donc du cœur hein, qui nous parle de sentiments. Et nous avons la carte de l'ours qui peut effectivement nous parler. La carte de l'ours, ça peut être un patron ou une patronne, d'accord. Alors, est-ce que là, certaines, il est question de sentiments par rapport à votre patron ou par rapport à une patronne, c'est possible. Après, ça peut aussi nous parler, la carte de l'ours dans le tirage sentimental peut nous faire penser aussi à une belle-mère. Ok. On va essayer de comprendre. Donc là, on voit que vous avez subi de la manipulation, voire de la trahison, voire de la perfidie, d'accord. De toute façon, c'est une carte négative. Donc, en fait, il va être question de faire un choix, de prendre une décision par rapport à cette personne qui vous manipule ou qui vous jalouse, d'accord. Il va être question de faire un choix concernant cette personne-là. Moi, je vois que vous allez y mettre fin. Vous allez mettre fin à soit cette trahison, soit cette manipulation. Avec la carte de la faux, là, il est bien question de couper sur une situation. Hein. Donc, voilà, vous allez couper avec ces énergies négatives dont vous faites l'objet actuellement. Et c'est possible, effectivement, c'est possible que... alors, là, l'ours associé à la carte du cœur peut nous faire parler aussi que les sentiments sont très, très forts, d'accord. Mais en tout cas, il est question de faire un choix. Peut-être que vous êtes rendu compte qu'on vous manipulait, voilà, qu'il y avait beaucoup de jalousie, voire même une trahison, d'accord. Mais on voit que c'est peut-être un choix difficile à faire parce que on voit que là, il y a quelque chose de très fort. Hein. Pour moi, là, les sentiments que vous avez pour votre autre, que vous soyez un homme ou une femme, hein, on voit que c'est très fort. Hein. Donc, mais en tout cas, pour moi, vous coupez avec ça. Vous coupez avec ça, vous mettez fin aux agissements de cette personne qui est néfaste pour vous. Hein. Peut-être que vous êtes dans une relation toxique, hein, justement, et qu'il est question de mettre fin à ça. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit « il est temps d'agir », d'accord. Travaillez sur vos peurs. Si c'est le fait de vous dire « bah non, je peux pas couper avec cette personne parce que j'ai peur que... » Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, là, les 3 quarts de la lune... c'est des messages bien précis par rapport à cette guidance, parce qu'on vous dit qu'il est temps d'agir. Il vous faut travailler sur vos peurs, il faut sortir sur vos peurs, d'accord, de vos peurs, pardon. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, la fin d'un cycle difficile approche. Mais pour moi, vous me direz dans les commentaires, mais pour moi, de toute façon, vous coupez là. Vous coupez avec ça.
vous prenez la décision de, voilà, de mettre fin à ça. Donc là, en dos de deck, donc nous avons la carte du cavalier qui nous parle de visites, qui nous parle de nouvelles qui viennent. Alors, c'est peut-être les nouvelles d'une trahison hein, qui est arrivée à vos oreilles, hein, d'accord. J'ai la carte de l'encre. Donc, l'encre, c'est la carte de la stabilité ou de l'instabilité, d'accord. On a la carte des oiseaux, donc on voit que vous allez beaucoup, soit vous allez parler, vous allez échanger concernant votre stabilité ou votre instabilité, concernant l'investissement, parce que je pense que vous êtes beaucoup investi dans cette histoire, d'accord. Et voilà ce que je peux vous dire, mes petits poissons. Hein. Bien écoutez, on va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs pour essayer de voir si on a un petit peu plus de messages ou si on a des messages différents pour d'autres poissons qui ne seraient pas dans cette situation-là. Allez, pour nos amis poissons, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, pour cette dernière quinzaine du mois de juillet 2023, au niveau sentimental. Alors là, j'ai la carte de l'amour qui a sauté, la carte du voyage. Est-ce qu'il est question pour certains d'entre vous d'avoir fait une rencontre pendant un voyage ou vous allez faire une rencontre pendant un voyage? Il est possible aussi de faire un voyage en amoureux. D'accord. Ouais, j'ai la carte de la jalousie qui ressort. Hein. Il y a de la jalousie là. Hein. Il y a de la jalousie autour de vous. Hein. Il y a des personnes qui doivent vous jalouser. Hein. Allez, à votre coupe. Alors, nous avons la réunion hein, qui peut nous parler de se réunir hein, autour d'une table pour parler d'une situation, d'accord. Et pour d'autres, il est question de se réunir, de se retrouver. Hein. Et j'ai la carte du verdict. Donc, ouais, pour moi, là, avec la carte de la réunion, il va être question de discussion, de mettre carte sur table, comme on dit. Et suite à ça, il va y avoir un verdict. Hein, d'accord. Derrière, j'ai la carte des compromis. Donc, est-ce qu'il va être question de faire des conciliations, des compromis hein, au sein d'un couple? On va voir si ça ressort hein, pendant la guidance. Allez, pour nos amis poissons, s'il vous plaît, sentimental. Pour nos amis poissons, sentimental, s'il vous plaît. Alors, j'ai la carte de l'argent qui nous parle d'abondance. Alors, c'est pas que l'abondance financière, on est d'accord, c'est l'abondance dans tous les domaines. Donc là, en l'occurrence, on est sur un tirage sentimental. Donc, est-ce qu'il est question de trouver l'abondance au niveau sentimental? Ok, on a la carte de la chance. Donc là, peut-être que pour certains, certaines, là, au niveau sentimental, il est peut-être question d'une période d'opportunité, d'accord, une période d'abondance, d'opportunité. Hein. Ouais, mais on voit que j'ai la carte du retard. Donc, on voit qu'effectivement, il va y avoir un petit peu de retard. Il va y avoir des opportunités, il va y avoir des périodes de chance. Mais on vous dit c'est retardé, d'accord? Il y a un certain retard. Après, là, comme on vous disait, la fin d'un cycle difficile approche. Donc, je pense qu'il va falloir être encore un petit peu patient, patiente. Ça va arriver, mais ça prend encore un peu de retard. Hein. Alors, j'ai la carte de la naissance.
qui me parle de naissance de nouveaux projets. Ça peut être aussi mettre un bébé en route, hein, puisque là, voilà, il est peut-être question pour certaines de mettre un bébé en route. Même, voilà, on voit qu'il y a un petit peu de retard, mais qu'il va bien y avoir la naissance des projets derrière. Hein. Donc, que ce soit un projet de bébé ou un projet d'installation ensemble, ou en tout cas, voilà. Et j'ai la carte de l'échec. Donc, la carte de l'échec, effectivement, pour l'instant, j'ai envie de dire, ça prend du retard. Donc, concernant vos projets, là, on voit que pour l'instant, vous êtes dans l'échec. Je vais quand même recouvrir la carte de l'échec. On va recouvrir la carte de l'échec. J'ai la carte de la famille. Alors, est-ce que vous aviez le projet, alors ça peut être un échec dû soit à la famille ou à la belle famille. Hein. Peut-être que voilà, vous avez des projets, mais que dans votre famille ou votre belle famille, on n'accepte pas trop ce que vous souhaitiez mettre en route. Et du coup, on voit qu'il y a quand même un certain échec. Alors, c'est soit ça pour certains, certaines, et pour d'autres, il est question pour le moment de subir un échec par rapport au fait de créer une famille. D'accord ? La famille, ça peut être aussi le foyer. Est-ce que certaines, il était question de se mettre ensemble, en ménage? On voit que pour l'instant, vous êtes dans l'échec par rapport à ça. Mais comme je l'ai dit plusieurs fois, la fin d'un cycle difficile approche. Il y aura bien la naissance de nouveaux projets, mais ça prend un petit peu de retard. D'accord ? En dos de deck, nous avons la clairvoyance. Donc là, il est question de voir clair sur une situation. Voilà, peut-être que ça vous demande encore un petit peu de discernement. D'accord ? Pour retrouver la tranquillité, pour retrouver la sérénité, le bien-être. Mais quoi qu'il en soit, on voit que vous allez retrouver un équilibre hein, avec la carte de la loi. On voit que vous allez retrouver un équilibre, vous allez retrouver une équité hein, par rapport à vos rêves, à vos espoirs, à vos souhaits, ok ? Et vous allez vers la joie. Hein, il va y avoir des réjouissances, hein, la carte de la joie, voilà, on fête des choses, c'est les réjouissances. Et derrière, vous avez le miroir magique. Hein, donc, vous êtes protégé par le divin. Hein, le miroir magique annule, c'est la meilleure carte du jeu, d'accord ? Elle annule toutes les énergies négatives dans lesquelles vous êtes plongé actuellement, d'accord ? Donc, tenez bon, mes petits poissons, mais ça va s'arranger, ça va s'arranger. Allez, on va tout de suite aller voir en complétant avec l'améthyste love. Allez, pour nos poissons, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus, au niveau sentimental, pour nos poissons. Ah, j'ai la carte du bonheur et de l'harmonie. Allez, on verra si elle ressort hein, pendant la guidance. Allez, pour nos amis poissons, s'il vous plaît. À votre coupe. Alors, on a la carte de la lune qui nous parle d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir. On l'avait déjà, on l'avait vu déjà tout à l'heure avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Hein. Donc là, il est question de faire confiance à son intuition, de faire confiance à ses ressentis, d'accord ? Ça nous parle aussi de sortir de vos peurs hein, avec la lune, hein, ok ? En tout cas, on vous demande d'être à l'écoute de vous-même. Afin de retrouver la sagesse, afin de retrouver la sérénité, la confiance, le bien-être. Ok ? Allez, avec la carte de l'argent, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire avec la carte de l'argent ? S'il vous plaît.
Alors, j'ai la carte du coup de foudre. Donc, est-ce que pour certaines, là, il va être question, soit il a été question d'un coup de foudre hein, récemment, ou alors, certaines, là, vous allez avoir un coup de foudre hein, pour une personne inconnue, hein, d'accord? Après, le coup de foudre, ça peut être aussi de se retrouver, hein, ok? Allez, avec la carte de la chance. Eh bien, écoutez, regardez, c'est pas fou ça. J'ai les deux mêmes cartes. La carte de la chance avec l'oracle des miroirs et la carte de la chance avec l'améthyste love. Non, mais franchement, c'est un truc de fou. Donc là, il est bien question d'une période de chance qui arrive à vous, hein, des opportunités, d'accord? Ça peut nous dire aussi que ce coup de foudre-là qui va arriver, ça va être une chance pour vous, une belle opportunité, ok hein. Avec la carte du retard, s'il vous plaît. Avec la carte du retard. Allez. Nous avons la carte du break, la carte de pause, temps d'arrêt, interruption temporaire, d'accord. Donc, voilà, peut-être qu'effectivement, la naissance de vos projets, là, c'est parce que actuellement il y a quelque chose qui s'est stoppé soit dans une relation, d'accord? En tout cas, il y a un temps d'arrêt, mais ce n'est que temporaire, ok? Mais du coup, c'est ce qui occasionne donc du retard. Allez, avec la naissance des projets, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? La naissance des projets. Eh, non, mais c'est un truc de fou. Non, mais quand je vous dis que les cartes, mais quand elles veulent parler, elles parlent. Regardez. On a eu deux fois la carte de la chance qui est sortie. Là, j'ai deux fois la carte de la naissance. La carte de la naissance avec l'oracle des miroirs, la carte de la naissance avec l'améthyste love. C'est juste fou, c'est juste fou. Moi, quand c'est comme ça, voilà, ça me fait tellement plaisir que voilà. Donc, on a bien la naissance de projets, de vie commune, voire de grossesse, hein, comme je vous avais dit tout à l'heure. Donc, il est bien question de ça, même si pour l'instant, effectivement, on marque une pause au niveau des projets. Il y a un petit peu de retard, mais il y a bien la naissance de quelque chose, que ce soit un bébé, que ce soit des projets de mariage, que ce soit des projets de vie commune, que ce soit des projets d'engagement avec quelqu'un, ça va arriver. Allez, avec la carte de l'échec et la famille, s'il vous plaît. Avec la carte échec et famille. Alors là, j'en ai deux. Écoutez, je vais les prendre. Donc, j'ai la carte de la lune hein, qui ressort. Hein, donc, voilà, on vous dit d'être à votre écoute dans le mois à venir. Encore une fois, je me répète, mais il est question d'écouter votre intuition. Il est question d'écouter vos ressentis hein, pour aller vers la guérison, pour retrouver un équilibre, pour retrouver le calme, pour retrouver la paix et la sérénité. D'accord ? Donc, écoutez, j'ai envie de dire, c'est pas mal du tout. Hein. Donc, mes petits poissons, ne lâchez rien, hein, travaillez sur vos peurs. Si voilà, vous hésitez à agir, eh ben non, il est temps d'agir, hein, on vous le dit. Hein. La lune vous l'a dit. Et derrière, regardez, j'avais pas regardé, mais derrière, on a les conclusions qui sont à portée de main. Hein. Il est temps d'agir, mais voilà, travaillez sur vos peurs. Et il y a vraiment des belles opportunités qui arrivent là. Même si ça prend un petit peu de retard, il va bien y avoir la naissance des projets par la suite qui vont vous permettre de pouvoir guérir d'une situation et de retrouver un équilibre, le calme et la paix. Bien, écoutez mes petits poissons, je suis ravie de vous avoir fait cette petite vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi encore une fois. Merci de liker, de commenter, de vous abonner, de partager.
Si vous ne vous êtes pas encore abonné, ben, il est toujours temps de le faire, hein. Il suffit juste de cliquer sur abonner et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles paraissent en ligne sur YouTube. Pour tous mes abonnés, eh bien, je vous envoie plein de gratitude, pardon, hein. Je vous remercie énormément pour tout ça. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Je vous envoie plein d'amour. Je vous embrasse très fort. Et surtout, mes petits poissons, prenez bien soin de vous. À bientôt.